Pour parler de la foi impériale au 41e millénaire, il faut remonter aux origines du 30e millénaire et à l'hérésie d'Horus. La fin de l'hérésie d'Horus correspond à la défaite des légions traîtres Astartés et à la mort d'Horus de la main même de l'empereur, mais également à la mort de ce dernier, dorénavant inséré dans le trône d'or pour conserver son esprit en vie. L'humanité et l'impérium sont ainsi saufs, mais des changements fondamentaux vont intervenir. De son vivant, l'empereur avait interdit tout culte religieux autour de sa personne, et toute personne le vénérant comme un dieu était vue comme un hérétique et châtiée comme tel. Pourtant, au 41e millénaire, le credo impérial est la religion officielle de milliards et de milliards d'humains. C'est même le ciment de l'Empire. Dans un monde sombre comme celui de Warhammer 40 000, la majorité de l'humanité vit sous le joug d'un régime oppressif, une existence de servitude. Seule la foi apporte un peu d'espoir. Sur les monts de chapelle dont les flèches gigantesques percent les nuages, des milliards de pèlerins viennent adorer l'empereur Dieu, les saints et les saintes, et les pieuses reliques. Il est dit qu'un jour l'empereur Dieu se lèvera de son trône d'or pour terminer l'œuvre entamée il y a 10 000 ans et délivrera l'humanité du mal qui menace constamment la galaxie. C'est alors que tous les hommes seront jugés pour leurs actes et leurs péchés. L'Ecclésiarchie, ou l'Adeptus Ministorum, est l'organisation impériale tentaculaire qui organise et dirige la structure de la religion avec zèle et fanatisme. Elle a pouvoir de vie et de mort sur la population de planètes entières, et scrute et ordonne la vie de tous. Elle possède sa propre branche armée qui est l'Adepta Sororitas, plus connue sous le nom de Sœurs de bataille. Armée du Saint Bolter et du Saint Lance-Flamme, elle protège l'Ecclésiarchie et la foi impériale, et éradique sans pitié la corruption spirituelle et l'hérésie au sein de l'humanité, c'est-à-dire le plus souvent le xéno, le mutant, le psycheur et le sorcier. Elles œuvrent souvent de concert avec l'Ordo Hereticus et l'Inquisition. Les sœurs de bataille ont reçu une éducation religieuse et un endoctrinement strict depuis leur plus tendre enfance dans les orphelinats de la Schola Progenium. Un entraînement militaire poussé et une foi inébranlable dans l'empereur Dieu en ont fait des combattantes efficaces, disciplinées, craintes par leurs ennemis et adulées par le peuple. Elles ont accès à un arsenal puissant sur mesure d'armes, d'armures et de véhicules blindés, mais dépendent de la flotte impériale pour les transports spatiaux. Hors champ de bataille, leur vie est passée en prière et en entraînement. Sur le terrain, elles déchaînent leur sainte fureur guerrière sur les ennemis de l'Imperium, et il n'y a rien de plus grand que le sacrifice ultime pour l'empereur Dieu. Elles sont ainsi capables de miracles guerriers et de miracles religieux.